Bienvenue dans notre nouvelle série Life. Alors qu'Halloween pointe le bout de son nez avec son cortège macabre, nous voulons rendre cette période vivante. Nous allons aborder ces prochaines semaines 3 thématiques importantes. Le temps, la peur et le deuil. Des sujets importants dans nos vies qui quelquefois manquent de mots, de compréhension et de clarté. C'est une série actuelle, contemporaine et concrète qui, je l'espère, va répondre aux questions que tu te poses. Nous voulons fêter la vie plus que la mort. On veut vivre passionnément le temps qui nous reste sans avoir peur. Et on veut pouvoir mettre des mots sur nos souffrances comme le deuil, qui peuvent nous empêcher d'avancer. Une chose est sûre, Halloween n'aura jamais été aussi joyeux. Cette semaine, nous allons démarrer avec notre première thématique, le temps. Une thématique qui est dure et complexe. Tu as dû voir passer des affiches tout au long de cette semaine avec des questions que je dirais perturbantes. La première était, que diront les gens de toi à ton enterrement? Waouh! Nous avons tous certainement déjà vécu ce moment à l'enterrement d'un proche, d'une connaissance. Dans toute cette ambiance chargée de tristesse, vient le moment où des hommages sont dits avec émotion et le meilleur de la personne défunte est exposé, nous rappelant à chacun ses qualités. Même si la scène est un peu enviable, laisse-moi te dire une chose, te dire qu'un jour ce sera ton tour. Que diront alors les gens qui parleront, tes proches, tes enfants peut-être, lorsque tu ne seras plus là? Quelle trace vas-tu laisser sur ton passage sur terre? Je crois que ça nous fait réfléchir à la manière dont on doit utiliser notre temps et le temps qui nous reste. Que vas-tu choisir d'être pour ta famille, pour ton entourage? Qu'est-ce qui est important pour toi et qui sera exposé ce jour-là? La deuxième question que tu as dû voir, c'est: as-tu déjà choisi la couleur de ton cercueil? Waouh! Aujourd'hui, lorsque nous achetons un produit, nous voulons le rendre personnel avec des caractéristiques qui nous plaisent, qui nous correspondent. Et ça, peu importe le produit, une voiture, un téléphone, des vêtements, nous prenons le temps de choisir avec soin les choses qui vont nous entourer, qui vont nous accompagner et qui vont nous être utiles. Et qu'en est-il de notre dernière demeure? Quel style aimerais-tu pour ton cercueil? Le préfères-tu rouge, bleu, avec un intérieur cuir, des paillettes, du tissu peut-être molleton autour? Bien sûr, ici, je ne souhaite pas que tu t'arrêtes seulement au premier niveau de lecture de cette question. Non, celle-ci serait plutôt une invitation à prendre du recul sur ta vie et à réfléchir à ce moment auquel personne n'échappera et qui nous rappelle que notre temps est compté. Est-ce que tu réfléchis parfois à ton grand départ? Comment est-ce que tu t'y prépares? Parce que nous planifions tellement de choses dans notre vie. Nous choisissons avec précision selon nos goûts, nos envies. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque face à cet événement? Et la dernière question qu'on a posée cette semaine, c'est: es-tu réellement vivant aujourd'hui? Et là, tu vas me répondre, mais cette question peut paraître complètement stupide. Tu me demandes si je suis vivant, Denis. Bien sûr que je suis vivant. Regarde, mon cœur bat, je respire, je pourvois aux besoins de mon corps. Je suis bel et bien vivant. Et moi, je te répondrai qu'effectivement, tu es bel et bien vivant et c'est génial. Mais l'es-tu réellement? Je veux dire, pourvoir au bon fonctionnement de ta machine corporelle, c'est génial. Mais ne serait-ce que cela, être vivant, on a tous senti à un moment donné dans notre vie que nous étions plus vivants que d'habitude. Peut-être après une expérience incroyable, un temps passé avec une personne incroyable qui nous a fait sentir autrement, ou peut-être une nouvelle qui nous a totalement bouleversés. Et au final, est-ce la dernière, la chose présente qui détermine si nous sommes réellement vivants? Comment tu vas investir le temps qui te reste? Laisse-moi te dire qu'être vivant, c'est bien plus que ça. Être réellement vivant, ce n'est pas subir la vie, mais c'est vivre pleinement la vie abondante
prévu pour toi? Voilà un tas de questions qu'on a posées cette semaine et qui peuvent nous déstabiliser et qui sont, je crois, essentielles. Et tu sais pourquoi c'est essentiel? Car le temps est la chose la plus précieuse que tu as dans tes mains. Je le vois dans ma propre vie, on est constamment, mais alors constamment en train de courir après le temps. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais avec des listes de tâches qui s'allongent de jour en jour, des mails qui s'entassent, et on est très, très, très occupé. Oui, mais au même moment, quand on regarde, on a le temps de dormir, on a le temps de manger, on a le temps de voir des amis, on a le temps de passer une soirée en famille, de faire du sport, de regarder peut-être des séries sur Netflix. Donc, si on regarde bien, en fait, on a ce temps dans nos mains. Je crois vraiment que la gestion du temps est un élément essentiel dans notre vie. Surtout lorsqu'on veut accomplir de nombreuses choses, de jongler avec la famille, la carrière, le job et nos autres activités, les hobbies. Sans bonne gestion du temps, nos pensées sont trop prises. On ne laisse pas la place aux rencontres, à la lecture, aux jeux, aux rêves, je ne sais pas, même au silence. Quelqu'un a écrit un jour cette phrase que j'aime. Être occupé ne veut pas dire productif. Être occupé ne veut pas dire productif. Je pense qu'une première clé pour toi et moi aujourd'hui est cette notion de prioriser, dégager du temps pour d'autres choses, se laisser le temps de se donner, pour nos amis, pour notre famille, pour notre voisin même. Le psaume 31, verset 15 nous dit « Mon temps est entre vos mains. » Waouh! C'est ce qu'on dit depuis le début de ce message. Est-ce que tu réalises que tu as le temps de Dieu dans tes mains? Lorsque les Israélites ont observé la Pâque, ils ne l'ont pas fait pour se souvenir de l'Exode. Ils l'ont fait pour y participer et en faire l'expérience par eux-mêmes. Et dans la Bible, on voit cette notion du temps fixé par Dieu. Et pour les Israélites, c'était le moment de relier les temps, de faire l'expérience de ce que Dieu avait fait pour eux, à leur époque. Et pour nous, ça veut dire ce qu'il fait encore pour nous aujourd'hui. L'Exode, ce qu'on peut appeler la nouvelle création, rédemption, salut, a été comme réactualisé chaque année dans leur vie. Et ça se passait alors qu'ils participaient aux cérémonies et aux rituels de la fête. Ils devenaient un avec l'expérience de la rédemption. Nous avons, et moi le premier je crois, tendance à considérer le temps comme un marqueur linéaire avec des événements de notre vie comme du sable à travers le sablier. Mais les Hébreux de l'Antiquité croyaient que le temps était le rythme de la vie, plus que la mesure. Le temps était le contenu d'une expérience qu'ils vivaient ou même qui n'existait pas encore. Pour eux, le contenu ou bien même le contexte actualisait l'événement ou l'heure. J'aime cette citation de J. Heschel qui a écrit dans un livre « Il y a un royaume du temps où le but n'est pas d'avoir mais d'être. » Waouh! Oui, je crois vraiment pour eux, comme pour nous aujourd'hui, qu'il y a un royaume du temps dont le but n'est pas d'avoir mais d'être, de ne pas posséder mais de donner, de ne pas contrôler mais de partager, de ne pas soumettre mais d'être d'accord. Ma deuxième clé serait pour nous alors aujourd'hui de réaliser la différence entre le temps qualitatif et le temps quantitatif. Le temps peut être vu de deux manières. Il y a du temps au sens quantitatif, c'est quand toi et moi on dit rendez-vous à telle heure, à tel endroit. Ça c'est la mesure du temps, la mesure de la vie en minutes, en heures, en jours, etc., etc., etc. Et ensuite, il y a le temps au sens qualitatif, pardon. Et cette définition du temps n'a strictement rien à voir avec la mesure du temps. Mais c'est plus des choses qui se produisent et qui créent une expérience du temps, comme le faisaient les Hébreux. C'est quand tu dis, c'est le moment
de ma vie. Ou alors, je n'ai jamais vécu une période aussi douloureuse. Là, c'est une expérience que tu fais du temps. Quand on lit dans Ecclésiaste, il est écrit « Il y a du temps pour tout. Il y a un temps pour tout. » Je crois que l'auteur n'a pas écrit ça avec le point de vue « Il doit y avoir un temps pour naître, il doit y avoir un temps pour mourir, il doit y avoir un temps pour tuer et un autre pour guérir. » Non, je crois qu'il avait observé, et il a observé les temps de la vie et les expériences. Et ensuite, il a écrit « Il y a un temps pour toute chose. » C'est un encouragement, non pas à marquer du temps dans un journal ou dans un calendrier pour des choses spécifiques, mais plutôt à une expérience, à tirer le meilleur parti de ce temps dans lequel tu te trouves maintenant. Marc 1, verset 15 nous dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » On le voit dans ce verset, les premiers mots de Jésus que Marc rapporte sont « Le temps est accompli ». Il y a assez de haine et d'avidité, de guerre et de terreur, d'ignorance dans le monde pour inciter à la fin de toute chose. Et je ne sais pas toi, mais des fois, quand je lis tout ce qui se passe, quand je regarde les informations, quand je lis tout ce qui se passe, je ne sais pas quoi faire avec toute cette obscurité. Je ne sais pas non plus comment arranger les choses à mon échelle. Je ne peux pas garantir à ma fille Oli, mon petit bébé, que le monde, plus tard, sera plus sûr pour elle. En fait, je crois même, pour être totalement honnête avec vous, à l'intérieur de moi, que le contraire est probablement plus juste. Mais en même temps, avec le recul, je regarde notre siècle, il y a aussi de la beauté et de l'émerveillement sur terre. Les bébés naissent, le pardon répare les cœurs, des ponts sont construits par la grâce, l'espoir s'enflamme par la gentillesse et l'amour s'élève au-dessus de toute chose. Toi et moi, nous vivons dans ce grand contraste entre l'obscurité et la lumière. Il y a ces deux possibilités, ces deux choses vivantes en nous, parmi nous, côte, à côté de nous, à côté de toi, à côté de moi. Et quand je lis les Écritures et l'expérience de ma vie personnelle, je crois que le royaume de Dieu est toujours en marche. Et en même temps, je crois que le temps est accompli et que le royaume de Dieu est proche. Haine et amour, guerre et paix, confusion et conviction. Vous voyez tous ces contrastes. Mais ma question c'est, où est le timing de Dieu dans tout ça? Et c'est exactement la troisième clé que j'aimerais te proposer aujourd'hui. La clé pour nous est de comprendre l'attente du timing parfait de Dieu. Ouh là là, dur, Denis. Oui, dans le mot temps, il y a une histoire de timing. Il y a une histoire de timing. Mais la question c'est comment tu supportes le timing et comment tu supportes l'attente de ce timing. Mais qu'est-ce que ça signifie, le timing de Dieu est parfait? Est-ce que c'est un espèce de gros package qui trace et planifie le temps et toutes les expériences qui vont avec? Un peu comme si toi et moi, on planifiait nos vacances. Ou est-ce que on va écrire où on a décidé de manger ce soir? Ou bien prendre le temps d'un café avec un ami qu'on va marquer dans l'agenda en avance? Comme je disais au début de ce message, tu as et j'ai tendance à voir le temps de manière linéaire, comme une ligne droite marquée par des secondes, des minutes, des heures, des jours, des semaines, des mois, des années, etc. Tu construis, je construis la vie autour de rendez-vous à une certaine heure, à un certain jour. À quelle heure commence le film à la télé ce soir? À quelle heure je dois me lever pour partir au travail, pour être à l'heure? Combien de temps dois-tu passer avec tes beaux-parents? Est-ce que je peux partir plus tôt pour gagner du temps? Tu remplis tes minutes,
tu travailles, tu te reposes, tu joues, etc., 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 etc. Tu manques le temps pendant que tu es en train, tu marques le temps pendant que tu es en train de le vivre. Et la vie et le temps est un marqueur. Quand nous disons tout est dans le timing de Dieu, moi en tout cas, je parle rarement du moment où le temps est accompli. Tu sais pourquoi? Car nous essayons toujours de justifier l'attente. Qui aime attendre? Pas moi. Est-ce que tu attends le timing parfait de Dieu pour le parfait timing de ta vie? Est-ce que tes envies et tes besoins arrivent au moment parfait selon toi ou selon le timing de Dieu? C'est dur d'attendre. C'est dur d'attendre dans les délais de Dieu. Il suffit de faire une simple recherche sur Google et Google affiche des pages de personnes faisant référence au timing parfait de Dieu en réponse aux saisons, aux moments, aux problèmes, aux maladies, à la solitude, au chagrin. Parce qu'ils ne peuvent pas expliquer ça autrement. Et nous avons du mal à accepter l'attente dans notre vie. Et le timing parfait de Dieu est trop souvent une dissimulation ou une distraction de ce que tu ne peux pas expliquer dans ta vie, ou bien même tu as peur des choses qui sont totalement inconnues pour toi. Alors voilà la clé pour toi, pour nous, aujourd'hui. La clé de l'attente du timing parfait de Dieu, c'est la foi. La foi est ce qui te pousse à marcher sur la route intitulée « Dieu est réel, il m'aime et il est avec moi tous les jours ». Et je crois vraiment qu'au lieu d'utiliser la foi comme un moyen d'ignorer quelque chose d'inconnu dans ta vie, elle peut être dans ta vie quelque chose qui te propulse. À différentes saisons et à différentes périodes de ta vie, tu fais face à certaines choses et tu en attends d'autres. Dans ces deux espaces-temps, c'est notre foi qui joue un rôle très très important. La foi en action. N'utilise pas cette jolie phrase, le timing parfait de Dieu, comme un prétexte ou une réponse à quelque chose de peut-être paresseux. Au cœur de tout ça, la question la plus profonde, celle dont tu as le plus peur est comment vais-je supporter l'attente? Il y a cette véritable question de comment traverser la souffrance. Comment nous traversons toutes ces choses inexplicables, l'obscurité, l'attente, le désir, la rupture de toutes choses. Ces moments où nous recherchons et nous attendons le timing parfait de Dieu pour sauver la situation, plutôt que d'utiliser notre temps pour chercher Dieu pendant ce moment précis, où les doutes et les peurs viennent. Laisse-moi te dire aujourd'hui que là où tu es en ce moment, c'est l'espace et le temps parfait que Dieu te révèle, pour que Dieu te révèle son royaume et sa grâce de manière nouvelle et totalement différente dans ta vie. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, verset 11, « L'éternité a été conçue dans ton cœur afin que tu puisses donner le don du temps, afin que vous puissiez vivre pleinement ce moment au milieu de n'importe quel temps dans lequel vous êtes. » Son royaume est ici. C'est en toi. La rédemption est vivante à l'intérieur de toi. Pas seulement un souvenir ou un moment de l'histoire, mais quelque chose qui se déroule dans ta vie en ce moment même, au moment où tu regardes cette vidéo. 3 clés pour nous aujourd'hui. 1. Prioriser et avoir une bonne gestion de notre temps. 2. Réaliser que le temps qualitatif est un trésor beaucoup plus grand que le temps quantitatif. 3. Pour comprendre l'attente du timing parfait de Dieu, la clé, c'est la foi en action. La foi en action. Tu sais, pour moi, la vie, je la vois comme un voyage, un long voyage. Et quand tu regardes les coulisses de ta vie, les montagnes de choses passées, présentes et bientôt futures, tu peux juste constater une chose, que la vie évolue à un rythme très, 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 très soutenu. Même si tu aimerais, tu ne peux pas voler instantanément d'un événement à un autre. Il m'a fallu 34 ans pour avoir 34 ans. Je ne pouvais pas accélérer les choses.
Je ne pouvais pas les ralentir non plus. Tu ne peux pas aller de l'hiver à l'été. Tu dois traverser des saisons, des années, des mois, des jours après jours, étape après étape. Des fois, c'est facile et des fois, c'est tellement compliqué. Des fois, tu as l'impression d'être usé, mais personne n'a dit que ton voyage serait simple. Personne n'a dit ça. Paul écrit à ses amis de Corinthe et dit « Ne perdons pas courage. » Et je te le dis, ne perds pas courage. Même si notre homme extérieur est en train de périr, l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Ça, c'est dans 2 Corinthiens. Et au travers de ce message, est-ce que tu as saisi l'importance que tu peux être renouvelé maintenant en un instant? Tu peux être. Tu as peut-être eu ton propre moment de réveil où tu as réalisé que tu as besoin de Jésus dans ta vie et tu as été sauvé. Mais combien je crois primordial de travailler sur ton salut jour après jour. C'est ta vie, c'est ton voyage, c'est ta course. Il y a tant d'événements de cascades et de péripéties dans nos vies. Je me souviens, j'ai levé la main à l'église à l'âge de 14 ans. Et j'ai dit oui à Jésus. J'ai reconnu mes fautes et invité Jésus dans mon cœur. Mais ensuite, je l'ai refait à 15 ans. Et encore, je l'ai refait quand j'avais 18 ans. Puis, tant d'autres fois dans ma vie. Pourquoi? Parce que le voyage est tellement rapide. Je suis passé d'enfant à adolescent à adulte, puis d'une relation amoureuse à mariée, pour ensuite devenir papa. Et maintenant, je continue à trouver plein de domaines de ma vie dans lesquels j'ai besoin d'inviter toujours Jésus dans mon voyage. Ma vie intérieure se renouvelle chaque jour, instant après instant, prise de conscience après prise de conscience. Je voyage avec elle. Je peux te dire une chose, la croix a fait quelque chose pour moi, mais aussi en moi, jour après jour, en cours de route. Et c'est la même chose pour toi. Personne sur cette terre ne peut dire quand il va mourir et quand il va quitter cette terre. Alors aujourd'hui, prends ce message dans ton cœur et chéris-le comme un trésor. Le temps que tu as est le trésor le plus précieux que Jésus t'a donné. Aujourd'hui, sois renouvelé intérieurement, peu importe l'étape où tu te trouves. Je voudrais prier pour toi maintenant. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta fidélité, Jésus. Seigneur, c'est tellement compliqué de parler du temps. C'est tellement compliqué de parler de choses qui sont pour nous, qui vivons sur cette terre, quelquefois tellement illogiques. Seigneur, la chose qui importe, Seigneur, c'est que nous voulons garder ce temps que tu nous donnes dans les mains comme quelque chose de tellement précieux. Seigneur, viens nous faire garder ce trésor à l'intérieur de nos cœurs, Seigneur. Qu'on puisse prioriser notre temps, Seigneur. Qu'on puisse se tenir prêt pour notre grand voyage. Seigneur, alors qu'on se préoccupe de beaucoup de choses sur cette terre, sur des choses qui sont des fois quantitatives, Seigneur, mets devant nous ta perspective pour voir les choses de qualité de notre temps ici sur terre que tu nous permets de vivre. Seigneur, viens toucher nos cœurs avec ce message, Seigneur. Viens nous tenir prêts, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, je te prie de venir nous envahir. Chaque personne qui regarde cette vidéo, Seigneur, je prie que tu puisses toucher leur vie, toucher leur cœur, toucher leurs pensées. Seigneur, qu'on puisse avoir une meilleure compréhension du temps que tu nous donnes. Et Seigneur, qu'on puisse apprendre à bien gérer notre temps ici-bas sur cette terre. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce pour nous. Merci parce que tu renouvelles nos forces, tu renouvelles nos pensées, tu renouvelles toutes choses en nous, Seigneur. Et je te remercie pour ce message, Seigneur, que tu as mis sur nos cœurs aujourd'hui. Que tu puisses, Seigneur, nous travailler de l'intérieur, Seigneur, afin qu'il porte du fruit pleinement. Au nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Merci à vous pour d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce message t'a touché. J'espère que ce message t'a donné des clés essentielles sur la notion du temps.
et du temps de Dieu. Si tu veux nous suivre, tu peux aller sur notre site internet le2035.com, tu y verras toutes les actualités. Aussi, si tu veux qu'on prie pour toi, si tu veux parler, si tu veux échanger, si tu veux te connecter dans un groupe, n'hésite pas à nous écrire sur le mail qui s'affiche maintenant sur cet écran ou bien le numéro de téléphone qui s'affiche aussi sur cet écran. On est à ta disposition, toute l'équipe du 2035 se tient à ta disposition. N'hésite pas. Je te dis à la semaine prochaine ou je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo, mais il y a une suite. Ça, c'était le message numéro 1 sur le temps. Et la semaine prochaine, nous parlerons de la peur pour finir sur le deuil. Nous sommes dans la série Life et je te dis à très, très, très bientôt. Sois encouragé, sois béni avec abondance. Ciao, ciao.